absolument. Pour différentes raisons, c'est que, en fait, on sait que des patients qui ont déjà fait une infection à Covid-19 peuvent se réinfecter. Donc l'immunité naturelle n'est probablement pas la panacée, on va dire. Donc il est intéressant de vacciner, et pas du tout dangereux de vacciner quelqu'un qui a fait une Covid-19, afin d'assurer à cette personne une immunité probablement plus longue, qui est une immunité vaccinale. Alors on conseille en Belgique d'attendre 15 jours si vous avez fait une infection de Covid-19 et pas refaire immédiatement la vaccination, ça paraît raisonnable. En France, ils proposent 3 mois puisqu'on suppose que si vous avez une immunisation, elle dure quelques semaines quand même. Donc, pas d'urgence, mais oui, vous êtes candidat et vous n'aurez pas d'effets secondaires supplémentaires parce que vous avez déjà fait la Covid-19. Ça, c'est une question complexe et qui est un peu contre-intuitive en fait. Donc on a peu de données sur l'effet de la vaccination sur la contagiosité et la transmission. Donc clairement, pour être vacciné, il faut recevoir 2 doses de vaccin. Ça, tout le monde le sait. Si je parle de Pfizer, par exemple, vous recevez une dose, 21 jours, une deuxième dose, 10 jours après, vous êtes immunisé. Le problème, c'est que vous pouvez vous retrouver dans une situation où, entre les 2 doses, par exemple, vous n'étiez pas encore immunisé, vous développez la Covid-19. Donc du coup, vous pouvez transmettre parce que vous n'avez pas encore répondu au vaccin. L'autre solution, c'est que vous pouvez être simplement un vecteur. Vous-même, vous n'attrapez pas la Covid-19, mais vous la transférez d'une personne à l'autre. Comme par exemple à l'hôpital, on a l'habitude pour le MRSA, où un patient est MRSA, par une mauvaise hygiène des mains, on peut transmettre le MRSA à un autre patient alors que soi-même on ne l'a pas. De la même façon, vous pouvez vous retrouver dans une situation de transmettre la Covid-19 alors que vous-même, vous ne l'avez pas. Donc clairement, une personne vaccinée peut être porteur asymptomatique. Il faudrait plus de données pour étudier ce point.